Aujourd'hui, on va parler de l'appareil reproducteur des angiospermes, c'est-à-dire la fleur. Alors on va voir ça en deux temps. Premier temps, on va étudier la structure de la fleur, les différents composants que l'on va le retrouver. Et enfin, deuxième temps, comment cette fleur se met en place. Donc nous allons devoir aborder les gènes de développement. Commençons par la première partie, la structure de la fleur. Alors la fleur chez les angiospermes est généralement, dans la plupart des cas, elle est dite hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle va contenir à la fois l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. On va tout de suite passer au schéma de la structure d'une fleur. Premièrement, on va retrouver ce que l'on appelle les pièces stériles. Alors, on commence par le réceptacle, donc qui va permettre le maintien de la fleur. On va ensuite retrouver les premières pièces florales qui sont les sépales. Donc les sépales, ce sont les pièces florales qui sont généralement vertes. Et enfin, dernière pièce stérile, les pétales, qui elles vont avoir généralement des couleurs très vives. On va ensuite passer aux organes reproducteurs. Alors passons à l'organe reproducteur mâle. On va retrouver les étamines. Les étamines vont se composer de deux choses. Premièrement, les anthères. Donc les anthères, ce sont les sacs qui vont contenir le pollen. À l'intérieur du pollen, on va retrouver la cellule reproductrice mâle. Et ces anthères sont portées par ce qu'on appelle le filet. Et donc, l'ensemble de ces deux structures forme l'étamine. Passons maintenant à l'organe reproducteur femelle. Alors celui-ci est un petit peu plus complexe. Premièrement, on va retrouver ce que l'on appelle le stigmate. Donc le stigmate est la partie qui est au-dessus du style. Et cette structure va permettre l'arrivée du pollen pour une future fécondation. En dessous du style, on va retrouver l'ovaire. Alors ici, sur le schéma, on a un ovaire qui est particulier. On voit que cet ovaire est divisé en deux loges. Et ces loges, c'est ce qu'on appelle le carpel. Donc ici, je vais noter ovaire à deux carpels. Et enfin, à l'intérieur de cet ovaire, on va retrouver la cellule reproductrice femelle, l'ovule. On peut rajouter un code couleur pour différencier les pièces stériles des pièces reproductrices. Donc, je vais représenter en rouge les pièces stériles. Donc nous avons le réceptacle, les sépales et les pétales. Ensuite, on va pouvoir repérer les pièces reproductrices mâles, que je vais symboliser par ce signe-là. Donc on va retrouver l'anthère, le filet, et ces deux éléments formant ce qu'on appelle l'étamine. Et enfin, on peut ajouter maintenant les pièces reproductrices femelles, que je symbolise par ce symbole, qui vont être le stigmate, le style, l'ovaire à deux carpels et enfin l'ovule. Dernière chose à préciser, l'ensemble de ces pièces femelles forme ce qu'on appelle le pistil. Voilà pour cette première partie. Bien. D'après la vidéo précédente qui décrit les différentes constitutions de la fleur, ces pièces florales peuvent être libres ou fixées.
entre elles présentent une quantité variable d'une plante à autre. Pétales, sépales, pistils et étamines, facilement identifiables. Alors, dans la vidéo prochaine, on utilise ces composantes dans une séance de travaux pratiques. S'il vous plaît, faites attention. Pour faire une manipulation en général de dissection d'une fleur, nous avons besoin d'un matériel de dissection, d'une fiche technique et d'une fiche guide montre les différentes étapes de la manipulation. Ce dernier est expliqué dans la prochaine vidéo. Il faut le suivre, s'il vous plaît. Pour disséquer une fleur, il vous faut des ciseaux fins, une pince fine, voire une lame de rasoir, une aiguille lancéolée et une feuille blanche. La dissection commence toujours par les pièces les plus externes, ici les pétales, qui sont les organes colorés de la fleur. On les enlève à l'aide de la pince. On les dépose sur 2 cercles assez grands. On prélève ensuite à l'aide de la pince les organes reproducteurs mâles, les étamines. On les dispose sur un cercle intérieur selon la disposition dans la fleur. On coupe l'organe reproducteur femelle à sa base, l'ovaire. On le dispose au centre des cercles comme dans la disposition de la fleur. La représentation sur la feuille blanche représente l'organisation de la fleur. Pour observer l'organe reproducteur femelle, l'ovaire, on réalise une coupe transversale. Pour grossir et observer les ovules contenus dans l'ovaire, on utilise une loupe binoculaire. On dépose l'échantillon à observer sur une lame et on le place sous la loupe. Voici ce qu'on observe. Pour observer les grains de pollen contenus dans les étamines, on prélève du pollen sur une étamine à l'aide d'une aiguille lancéolée et on le dépose sur une lame. Pour observer les grains de pollen contenus dans les étamines, on le monte entre lame et lamelle dans une goutte d'eau pour réaliser une préparation microscopique. On observe cette préparation au microscope optique. L'observation au plus fort grossissement permet de voir en détail un grain de pollen, alors qu'une observation à un plus faible grossissement montre qu'une étamine en contient. Bien, d'après la vidéo précédente, un travail à faire pour chaque élève. Chacun parmi nos élèves capable d'identifier et de séparer les composantes de pistil, les composantes de la fleur, telles que pistil et étamine. La deuxième question, faire s'il vous plaît un dessin de la coupe longitudinale d'une fleur. Troisième question, faire s'il vous plaît un dessin de la coupe transversale au niveau de l'ovaire. Quatrième question, quels sont les constituants de l'ovaire? Et merci.